Ah, les gars, malgré le soutien médiatique de leurs sponsors et alliés, les médias mensonges, là où je vous parle actuellement, là, non, ce n'est pas bon pour les terroristes. Ce n'est pas bon. La pression est très forte. La pression est puissamment forte. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils voient que bleu, ils voient bleu dans les yeux. Hein? Dans l'AES, j'ai toujours dit que nous sommes focus sur la sécurité. Dès l'instant, la sécurité est démise. Et là, on peut commencer à amorcer le pan du développement. Et ça, les leaders de l'AES ont si bien compris et ont bien compris qu'ils ne sont pas venus en villégiature. Ils ne sont pas venus pour faire des voyages, aller à gauche, à droite, dans les sommets qui vont rien apporter au pays de l'AES. Ils sont dans leur pays, leur objectif, leur mission, leur priorité, la sécurité. Parce qu'il doit être d'abord l'exemple. Si un président de l'AES, chaque mois, il voyage, il va dans tel pays, il va dans les sommets, et pendant ce temps, le pays est en proie à la sécurité et au terrorisme, ça sert à quoi? Il va aller s'asseoir au siège de l'Union africaine pour aller dire quoi? Il va aller s'asseoir au siège de la CEDEAO pour aller dire quoi? Il va aller s'asseoir au siège de l'ONU pour aller dire quoi? Non, sa place, c'est avec son peuple, auprès des vaillants combattants. C'est ainsi que nous voyons la chose. Et c'est comme ça que les dirigeants de l'AES se comportent. Oui, ce ne sont pas des touristes qui sont dans toutes les capitales et ce ne sont pas des voleurs qui pillent l'argent des contribuables. Je ne vais pas dire du contribuable malien, burkinabé ou nigérien. Grosso modo, de l'AES. Nous allons aller au front. Au front, pour vous donner les nouvelles fraîches du front, du côté du Mali. Les terroristes ont vu le feu et la puissance du feu en eux. Parce qu'il n'y a pas de répit. Il n'y a pas pour dire que comme c'est carême, c'est ramadan, on va s'arrêter. Non, non, non. Qu'au bâtard sauter à tous les niveaux. On va vous lire ici le communiqué de l'état-major des armées. Dans le cadre de la défense opérationnelle du territoire, des personnes et leurs biens, l'exploitation des renseignements d'intérêt militaire a permis de repérer dans la matinée du 24 mars 2025 un véhicule pick-up mono-cabine conduit par une personnalité importante des groupes armés terroristes connus pour ses exactions sur les populations de Gourma. Le dit véhicule pris en filature par nos moyens d'observation à 13 km de Mandiakoy, région de Tombouctou, s'est dirigé vers Bér, 30 km plus au sud, où il a été neutralisé avec ses occupants. L'ampleur de l'explosion confirme qu'il s'agissait d'un véhicule transportant une quantité importante de carburant. En effet, voyant leurs axes logistiques restreints par les FAMA, les groupes armés terroristes optent désormais pour des petits convois, souvent isolés, pour tenter d'acheminer leur logistique. L'état-major des armées félicite les forces engagées pour leur professionnalisme. Il demande aux populations de continuer à se démarquer des groupes armés terroristes. Par ailleurs, il met en garde toute personne tentée de porter une assistance de quelque nature que ce soit aux groupes armés terroristes, pouvant l'exposer à de graves conséquences. Ensemble, nous vaincrons. Vous avez vu, les terroristes aujourd'hui, là, ils sont aux abois, ils sont en débandade. Avant, ils faisaient des longs convois avec les carburants, avec les armes, avec les munitions et autres, la nourriture et le bétail volé. Maintenant, ils sont cernés. Ils sont pris en étau. Ils sont assiégés. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font maintenant des convois solitaires pour éviter d'attirer l'attention des soldats et des vecteurs aériens. Mais ils pensent qu'ils sont malins. On dit à malin, malin est demi. Alors, les forces armées maliennes se sont adaptées à la posture actuelle des terroristes et les chefs. Donc, puisqu'ils ne peuvent pas drainer des convois avec le matériel qu'ils ont besoin pour aller commettre les exactions, ils vont maintenant prendre un individu avec peut-être 4 hommes avec le matériel pour partir comme si c'était des paysans ou bien des commerçants. Voilà pourquoi vous voyez depuis un certain moment donné, il y a des frappes. Il y a des frappes et on entend des médias mensonges nous disent non, il y a eu des frappes, il y a eu des civils. Mais les terroristes, c'était quoi?
Est-ce que les terroristes ont une armée conventionnelle? Les terroristes, ils sont sans pitié, ils voyagent avec femmes, enfants, avec tous les baluchons, avec le bétail volé. Et donc, si un chef terroriste est dans un convoi, mais on frappe le convoi, on tire dans l'État, on tape dans l'État, parce que le terroriste n'a pas de sanctuaire. Donc, si les terroristes, ils osent tirer, si des militaires, mais un terroriste qui est dans un véhicule civil, parce que les terroristes, pour l'identifier, savaient quoi? Est-ce qu'on peut identifier un terroriste avec... Est-ce qu'ils ont un appointement dédié à leur armée de terroristes? Non. Ils sont en civil. Et donc, quand les observateurs, pour ne pas dire les vecteurs aériens, localisent, ciblent, traitent un véhicule, et puis ils ont l'information, mais ils tirent dans l'État. Effectivement, pour mettre hors d'état de nuit cette île terroriste. Il faut saluer les voyants combattants. Il faut saluer l'armée malienne, burkinabé et nigérienne qui font aujourd'hui un travail extraordinaire et j'aime si bien dire mirifique. Parce que on doit trier les bons grains de livret. Ces armées-là sont des armées professionnelles et qui savent faire le tri entre les civils et les terroristes. Parce que les terroristes ont décidé et ils ont pris le malin plaisir de se fondre parmi les civils qui sont irréprochables. Parce que ces civils-là vaquent à leurs occupations et ne sont pas avec les terroristes. Mais les terroristes se fondent parmi les civils et l'armée arrive à les identifier, à les trier des civils et à les neutraliser comme il se doit. Il n'y a pas de discussion avec les terroristes. Il faut saluer les voyants soldats au Mali qui viennent par cette action. Ils viennent de débarrasser le Mali d'une horde terroriste. Ça fait quelques ennemis, quelques terroristes en moins. Et chaque jour que Dieu crée, ils sont en perpétuelle diminution. Il faut continuer toujours à accentuer la pression sur ces impies, ces immondes. Vive l'AES, vive le général d'armée, Assimi Goïta. Merci.